Baldo, mais pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Sérieusement, écoute, je ne t'intéresse plus parce que tu ne réponds même plus à mes messages. Hé, mon cœur, ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai été occupé, mais je veux pas que tu penses que c'est par manque d'intérêt, mon Eh cœur. bien justement, regarde, c'est précisément pour ça que je réfléchis. Mais bien sûr, comme tu as déjà couché avec Carrie, eh bien, quoi bon que je te fasse la cour, tu vois? Eh bien, ça ne m'intéresse plus et je ne vais pas m'inquiéter pour cette fichue Caridad. Bon, arrête là, Caridad. Non, ma chérie, je ne veux pas du tout que tu penses à ça. Alors qu'est-ce que tu veux que je pense? Si tu es loin de moi, tu ne me regardes même plus, sérieusement. Non, écoute-moi, comprends-moi, Caridad, comprends-moi, regarde. Je t'aime et tu me plais comme au premier jour. Mais qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, ce qui part, et moi j'ai beaucoup de choses avec le travail, mais tu m'intéresses autant que le premier jour. Et c'est Bien ça sûr, que... oui, tu sais. Oui, Baldomero, l'intérêt a des pieds. Eh bien, j'ai entendu ça. Ah ah. Eh bien, ici, il me semble que la seule qui a de l'intérêt a des pieds. C'est moi. Ah non, Caridad, non, là tu te trompes. Non. Oui, parce que voilà, regarde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Baldomero? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, des doigts. Non! Ce sont les pieds de mon intérêt, viens ici, je vais te le montrer. Iré. Ne m'embrasse pas. J'y vais. Ne m'embrasse pas. Parce que je suis cède. fâchée. Ne sois pas toxique, cède. Où est passée Caridad qui n'a même pas ramassé son assiette? Tant mieux si elle nous a laissés seuls, parce que je dois te dire quelque chose, et je veux pas qu'elle nous entende, ma fille. Ah maman, alors raconte-moi qu'elle ne revienne pas, que je n'ai plus que la moitié. J'ai appris par Madame Pilar que Madame Irène est vraiment très inquiète pour le jeune Adriano. Parce qu'elle sent que quelque chose de mauvais lui arrive. Et je crois que je sais ce qu'elle a. Ah et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma fille, elle a des ennuis avec le jeune Joaquin, et des ennuis, mais vraiment graves. Si j'étais pas ton cousin, tu m'aurais déjà explosé la tête, non? Arrête de poser des questions stupides. Tu es entre mes mains, à ma merci. Alors tu vas faire ce que je te dis, comme je dis, quand je te le dis. Maman, c'est vraiment une accusation très grave. Tu devrais en parler à Madame Pilar. Ah non, comment tu peux penser ça, ma fille? De plus, elle ne s'entend pas avec le jeune Joaquin. Oui, eh bien alors parle-en au patron. Encore moins. Elle va me dire que c'est parce que je suis une commère, une fouineuse. En plus, le jeune Joaquin peut tout nier. Et je vais finir par avoir encore plus de problèmes. Et entraîner le jeune Adriano dans plus de problèmes. Bon, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, rien. Mais j'avais besoin de me confier à toi. Parce que cette situation m'inquiète vraiment beaucoup. Ah maman, non. Non, je n'aime pas que tu gardes des choses comme ça pour toi. Non, moi non plus, ma fille. Mais parfois, il n'y a pas d'autre choix. Ou ne me dis pas que ça ne t'est jamais arrivé. Oui, évidemment, ça m'est arrivé. Tu tombes à pic, je viens de commander, je mourrais de faim. T'es un sacré traître. Attends, calme-toi. Qu'est-ce que tu as là? Tu te prends pour qui pour draguer Katia dans mon dos, hein? Franchement, tu dis n'importe quoi, je vois pas du tout de quoi tu parles. Attends, de quoi tu ris, hein? De quoi tu ris? Tu sais très bien de quoi je parle. Katia et moi, on s'est remis ensemble et elle me l'a dit. T'as profité de tout ce que je t'avais raconté pour t'approcher d'elle et la Si je me draguer. suis approché d'elle, c'est parce que vous étiez plus ensemble et parce que t'allais pas assumer tes responsabilités. J'ai jamais pensé que tu serais un si mauvais ami. Mais bon, si elle t'a déjà pardonné et qu'elle a cru à toutes les bêtises que tu lui racontes, tant mieux pour elle. Mais si vous êtes fait l'un pour l'autre, tu devrais plutôt la mettre en garde du danger qu'elle court à cause des embrouilles que tu as avec le faucon. Attends. Ni Katia ni moi allons courir un danger. Parce que je vais vous dénoncer, toi et le faucon. Non, tu peux pas faire ça. Ah, si tu savais, Carmen, ça a changé ma vie en un instant. Ah, c'est super, Katia. Oui, Adriano est enfin redevenu le même gars dont je suis tombée amoureuse. Écoute, et quand est-ce que tu vas parler à tes parents du bébé? Je sais pas. D'abord, Adriano va le dire à sa mère et selon ce qu'elle lui dira, on pourra s'organiser. Eh bien, félicitations à toi et au bébé. Parce que cet enfant a besoin de vous deux. Ah non? Pourquoi pas? Parce que tu ne sais pas qui il est. Je sais parfaitement qui est le faucon. Ok? Et ces affaires illégales vont finir quand je vais les dénoncer à la police. Je te conseille de pas faire ça, Adriano. Bon, je crois que notre amitié s'arrête ici. L'équipe de surf et tout ce qui concerne toi et moi. Tu n'aurais jamais dû t'intéresser à Katia. Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Ni Katia ni les affaires n'ont à voir avec notre compétition à Hawaï. Bien sûr que ça a à voir. En ce moment, je vais changer mon inscription pour la compétition individuelle. Alors voyons comment tu vas t'en sortir, parce qu'avec moi, tu comptes même plus pour un centime. Adriano, attends, non. Ne me touche pas.
pasar. Pero jamás pensé que mi alma iba a entregar. Parecía que yo ya te conocí, sin saber tú coincidías con lo que siempre soñé. Y sin palabras. Oh là là. Je te jure que, aussi fort que j'essaie de comprendre, je n'arrive pas à savoir ce qui arrive à Adriano. De rien. Ok, merci Lupita. Non, de rien. Parce que ça me tue, il y a un moment, j'ai même pensé à aller parler à Katia, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais on a dit à ma sœur que Katia cherche sa sœur pour aller vivre avec elle, parce qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. C'est bien que Joaquin soit parti pour pouvoir te voir. Je sais, même si... Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne supporte pas que Joaquin te traite mal, je ne peux pas supporter ça. Crois-moi, si j'avais pas tellement envie de rendre justice, j'aurais déjà dit que j'étais pas enceinte. Et je serais partie, loin de lui. Joaquin ne te laissera jamais libre. La seule façon de le faire, c'est qu'il soit derrière les barreaux. Je sais, c'est pour ça que je suis pressée. Je suis tellement pressée de trouver des preuves contre lui. On va les trouver, hein. Il va finir par craquer et faire une erreur, tu verras. On doit tenter une entrée de plus. Pour être complètement sûr. Non. Je ne vais pas rester sans rien à cause de toi. Allô? C'est Ramiro. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je te jure que j'aurais déjà abandonné. C'est la vérité. Non, attends, ne dis pas ça. On ne va pas abandonner, on avance très bien. Très bien. Heureusement que t'es là. Et moi sans toi. Je ne te laisserai jamais seul. Jamais. Ne le fais pas. Le problème, c'est que si on ne peut distribuer que des billets de 200, les gains vont diminuer. On n'a pas le choix, il va falloir mettre encore plus de faux billets maintenant. C'est ça, exactement. Et ça va durer combien de temps, patron? Tu crois jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous réussissions à avoir la même qualité. Maintenant, je vais devoir faire une nouvelle plaque et je ne sais pas quand elle sera prête. Bon, tant pis, on prend tous les billets de 200, mais s'il vous plaît, patron, tu nous préviens quand ceux de 500 seront prêts. Comptez là-dessus. Allez, on y va, les gars. Camara, on y va. Chino, excuse-moi de t'interrompre pendant que tu parles au téléphone, mais les distributeurs s'en vont déjà. Et tu dois leur remettre la marchandise. Oui, patron, mais j'ai vraiment besoin de vous parler d'urgence. Quand je te donne un ordre, obéis. Allez! Juan, Chaparro, il faut livrer. Souvenez-vous les filles, faites très attention quand vous choisissez votre partenaire, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être lié à un macho. Et ça, il y en a partout dans le monde, ok? Attention. Entrez. Où est Gabriel? À l'usine. Non, je viens de là-bas et il n'y est pas. C'est bizarre, tu l'as déjà appelé sur son portable? Ouais, mais il ne répond pas. Sa voiture est dans le parking, donc il doit être dans le coin. Attends. Pour le moment, je ne peux pas répondre.
Non, il ne me répond pas non plus. Mais je dois sortir et j'ai besoin qu'il s'occupe d'une commande très urgente. Sicilia est dans la lune aujourd'hui, je ne peux pas lui faire confiance. Ne t'inquiète pas, tu y vas et moi je m'occupe de chercher Gabriel. Merci ma fille. Dis-lui que Sicilia a toutes les informations. Et j'ai besoin qu'il le fasse aujourd'hui même. Oui, je lui dirai. On se voit plus tard. Oh, j'adorerais rester comme ça, tout le temps à te serrer dans mes bras des heures et des heures et des heures. J'ai tellement hâte qu'on puisse enfin être libre. Quand est-ce que ça arrivera? Bientôt. Tu vas voir qu'on va y arriver bientôt. Quand je suis avec toi, j'oublie vraiment tout. Ouais, Vraiment. c'est génial. C'est pareil pour moi. Ensemble, on va s'en sortir, tu verras. Attends. Je pense qu'il faut qu'on y aille, non? Déjà? Je sais qu'on devrait pas se séparer, mais... Oh. Eh ben tant pis, il faut le faire. D'accord. Pour moi, un blues avec du soda. Pareil pour moi, s'il te plaît. Oui, monsieur. Je te permets ça en tant qu'ami, ok? Mais en tant que médecin, je devrais te l'interdire à cause des analgésiques que tu prends pour le Je pied. ne les prends plus. Ça ne me fait même plus mal. Eh bien, ça me fait plaisir. Comme je suis content que tu m'aies appelé pour prendre un verre, comme on le faisait avant de... De ma maladie? Eh ben oui, à cause de ta maladie. J'ai adoré le film, il était super. Bien en vérité, c'est super que tu m'as emmené, ça faisait des années que je n'étais pas allé au cinéma. Ah, mais de quoi tu parles? Tu t'es endormi, tu ronflais même. Ce qui se passe, c'est que la nuit dernière, je suis resté à examiner un cas et non, je n'ai pas pu bien dormir. Je me suis couché tard. L'important, c'est que tu as pris le temps d'être avec moi et tu t'es reposé. Et crois-moi que Merci. si je pouvais, je passerais plus de temps avec toi, mais c'est impossible, j'ai trop de travail. Je le vois très affectueux, commandant Juarez. Bonjour, monsieur Ferrer. Laissez-moi vous donner un conseil. Ne faites pas confiance à cette femme. Elle n'est pas ce qu'elle paraît. Elle est capable de tromper tout ce qui l'entoure. Dante, s'il te plaît, ne viens pas me dire quoi que ce soit. Tu n'as surtout pas à me dire comment je dois faire ou comment je dois. Un instant, monsieur Ferrer. Et si vous lui parlez encore sur ce ton, pour manquer de respect à madame, vous aurez des problèmes avec moi, monsieur Ferrer. Gabriel? Martina? Gabriel, qu'est-ce que tu fais ici? Ah non, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, eh bien, mon père te cherche comme un fou, et toi, pas de nouvelles. Que fais-tu dans ce hangar, et qu'est-ce que c'est? C'est que je suis venu chercher une pièce de rechange pour une des machines, mais je n'ai rien trouvé. Hein? Elles sont gardées ici? Bah, c'est censé être le cas, mais non, il y en a pas. Ah bon? Et si tu veux, je t'aide à chercher pendant que tu vas faire la commande et que mon père a demandé que tu fasses immédiatement. Martina, ça va, regarde, j'ai déjà bien vérifié ici à l'intérieur, Ici à l'intérieur, il n'y a aucune machine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu étais là? Pourquoi tout est poussiéreux? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est de la paille, de la C'est terre? de la paille, oui, il y a beaucoup de terre là-dedans, c'est tout. Bon, alors voyons, on y va? Oui? Allons-y et tu me racontes ce que ton père veut vraiment parce que là, j'ai rien compris. Ah bon? Regarde, je te raconte. Il m'a dit que ceci est un peu dans la lune. Merci beaucoup. On se voit demain. Et t'inquiète pas, je m'occuperai de changer ton inscription à la compète, t'inquiète. Ok, merci beaucoup. Adriano. Ça ne m'intéresse pas. Adriano, j'ai besoin de te parler. Je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Adriano. Adriano. Laisse-moi tranquille, Adriano. Fernando. Adriano, écoute-moi. Laisse-moi tranquille. Adriano, écoute-moi. Je veux pas parler avec toi. Rien de ce que t'as à me dire ne m'intéresse. Bon, tu dois m'écouter que tu le veuilles ou non, ok? Qu'est-ce que tu comprends pas? Je veux pas parler avec toi. Tu m'as pas entendu, Fernando? Oh. Je l'ai pas dit à ta mère, mais je sais que Katia est enceinte. Comment tu le sais? C'est un village, tout se sait. Ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Ta mère est très inquiète pour toi. Elle sait que quelque chose t'arrive. Je sais qu'au fond, tu ne sais pas si c'est bien ou pas d'abandonner ton fils, parce que ce ne sont pas les valeurs avec lesquelles Irène t'a élevé. Fernando, je te permettrai pas de me dire quelles valeurs je dois suivre dans ma vie ou si je dois garder mon fils ou pas. Je te le dis parce que je ne veux pas que le petit-fils d'Irène vive avec les mêmes souffrances que moi. On m'a abandonné dans un orphelinat.
Ma mère était adolescente, elle ne savait pas quoi faire de moi. Je peux t'assurer que cette blessure s'efface jamais. Eh bien, je dis à Laura ce que je veux. Parce que je lui dis que c'est vérité, même si ça lui fait du mal à les entendre. Monsieur Ferrer, vous êtes averti. Et soyez sûr que je ferai respecter ma parole si vous insultez ou diffamez encore Madame Laura. Oh, ne me menacez pas, commandant. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Ce ne sont pas des menaces, Monsieur Ferrer. Ce sont des avertissements. S'il te plaît, partons. Allez, partons. Non, non, nous n'avons pas à partir, mon amour. Tu voulais venir ici, nous allons rester ici. Non, je veux pas être ici. On est en train de se donner en spectacle. D'accord, partons. Allez. Oui, partons. Qui aurait parié qu'un commandant de police finirait à grignoter dans la main de la demoiselle? Il y a beaucoup de monde. Que ce soit clair. Mes avertissements sont très sérieux, Monsieur Ferrer. Tu m'avais jamais raconté ça? Parce que je passe pas ma vie à faire ma victime. Mais le rejet des parents est l'une des choses les plus dures qu'une personne puisse vivre. Ne fais pas ça à ton fils. Dis-le à ta mère. Parce que si tu lui dis pas, c'est moi qui vais le faire. Faire... À quel point c'est sérieux? Allez, viens. Comme tu viens de le voir, ce policier vient de me menacer. Il ne manquait plus que cela. Dante, tu ne peux pas insulter comme ça la mère de tes enfants. On dirait un macho frustré. Ah, ce n'est pas si grave. Mais c'est la vérité, Dante. Je ne supporte pas quand tu deviens aussi autoritaire. Eh bien, si ça ne te plaît pas, tu peux partir. C'est ce que je vais faire. Tu ne sais pas à quel point ton attitude me rend triste. Pour le peu de temps qu'il te reste à vivre, il faudrait essayer de partir en paix avec toutes les personnes avec qui tu as des différends. Tu ne crois pas? C'est vraiment bas, Ramon. C'est la vérité, Dante. Si tu ne règles pas tous tes comptes de manière harmonieuse, quand ton heure viendra, l'agonie peut être terrible. Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Envoie-moi un autre double. Mon amour, s'il te plaît, ne pars pas. Attends-moi, on doit parler, s'il te plaît. Si tu veux que je te demande pardon parce que je suis allée à l'inauguration du centre, je le ferai pas. Écoute, ne me demande pas pardon, mais reconnais simplement que tu as eu tort de me mentir. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mon amour, ce que je ne veux pas vivre en me disputant avec toi tout le temps. Si on se dispute, c'est parce que tu veux toujours tout m'imposer. Tu te fiches de ce que je veux, de ce que je ressens, de ce que je pense. Il y a que tes désirs qui comptent. Mon amour, c'est que si tu ne me mentais pas et si tu avais une autre attitude, les choses pourraient être différentes. Non, ce serait pas différent. Si je t'avais dit que j'allais à l'inauguration, t'aurais sûrement dit non. Ce que tu veux, toi, c'est une esclave. Une femme qui fait exactement ce dont toi, tu as envie. Je suis pas comme ça. Vas-y, c'est pour ça, tu me plais. Tu as du courage, parce que tu es forte et tu te rebelles. Mais mon amour, tout a une limite. Et tu veux la franchir. Comment est-ce que j'ai pu me marier avec toi? Comment j'ai pu me tromper sur qui tu étais vraiment, Joaquin? Qu'est-ce que tu veux maintenant?